Bonjour à toutes et à tous, je suis à Gand au festival Same Same But Different. Le festival Same Same But Different qui est mis en place par les théâtres Campo, Ent-Gent et Voorrit et aussi Black Speaks Back. C'est un festival sur la décolonisation et sur l'identité. Alors bien sûr il y a un focus sur les artistes du continent africain mais c'est vraiment international de manière générale. Je voulais faire cette petite introduction parce que avant de venir au festival, donc j'ai lu le glossaire, le lexique qu'on nous donne, qui est disponible sur le site internet, qui donne des définitions en fait de ce que c'est que l'appropriation culturelle, la décolonisation, le racisme institutionnel et le privilège blanc. Je trouve important de faire une petite introduction parce que j'ai déjà vu 2 spectacles hier soir et moi j'arrive au milieu de toutes ces questions de racisme en étant un homme blanc, donc j'ai jamais subi le racisme. Et en fait en lisant ce lexique notamment sur les privilèges blancs, sur les micro-agressions, je me suis rendu compte que c'est aussi important de balayer devant sa porte et que moi par exemple j'ai mis assez longtemps avant de comprendre que en tant que blanc j'avais des privilèges qui ne devraient pas être appelés des privilèges en fait puisque ça devrait être juste quelque chose de normal mais qui sont pour l'instant des privilèges et qu'il ne suffisait pas de se dire non raciste puisque la plupart des gens que je connaisse disent ne pas être racistes, mais en fait quand on est blanc et qu'on a baigné dans une culture française, pour moi, il y a ce racisme institutionnel et il y a ce racisme inconscient, involontaire, où par des petites phrases, par des mots, par des actions, on peut blesser en pensant qu'on c'est pas du tout raciste et en fait ça l'est. Je vous avoue que le jour où j'ai compris ça, j'étais pas très à l'aise avec l'idée parce que tu te dis non raciste et d'un coup tu apprends qu'en fait tu as fait ou dit des trucs racistes. Parce que pour encore beaucoup de personnes, blanches notamment, le racisme ça se résume à des insultes très violentes. Or le racisme c'est pas uniquement des insultes. Et de fait ces 10 dernières années à peu près j'ai pris vachement de recul par rapport à ça. J'ai juste un peu fermé ma gueule en fait. Et j'ai essayé d'écouter, j'ai essayé de pas réagir tout de suite quand on me disait par exemple que quelque chose était raciste, de pas me braquer immédiatement et d'essayer de comprendre pourquoi on me disait ça. Je pense que quand on est blanc, notre vrai travail par rapport au racisme c'est déjà de prendre conscience soit des privilèges blancs, du racisme institutionnel qui nous entoure, dans lequel on a grandi. La lutte contre le racisme, il faut la soutenir, il faut l'aider. En revanche, je crois que c'est pas à nous de mener ce combat. Il y a des personnes qui subissent le racisme, qui subissent l'oppression, qui le font très bien, qui sensibilisent très bien. Et moi personnellement, c'est justement en me mettant à écouter les personnes qui subissent l'oppression raciale que j'ai évolué et que ça a changé mon point de vue. Et surtout, il faut se dire que le racisme inconscient, c'est pas une fatalité, ça peut se changer, ça se travaille. Et surtout que c'est pas à nous en tant que blancs de dire ce qui est raciste ou pas. Donc moi j'ai fait un grand chemin par rapport à ça ces dernières années, mais je sais qu'il y a encore beaucoup de choses à apprendre. Il y a sûrement des choses qui parfois nous paraissent anodines parce qu'on ne les voit pas. On ne voit pas ces micro-agressions racistes quand on est blanc parce qu'on ne les subit pas et parce qu'elles ne nous touchent pas directement. Après, quand on éveille un peu son regard, on les sent. Et donc je pense que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre et c'est pour ça que je suis à Gand ce week-end. C'est pour ce festival, pour entendre ces paroles. Et donc je vous laisse maintenant avec le premier vlog. Bonjour à toutes et à tous, là j'embarque dans le Thalys pour aller à Gand pour le festival Same Same But Different et on se retrouve tout de suite pour en parler. Donc je viens d'arriver à Gand, je voulais aller à l'hôtel mais j'ai pas d'argent liquide pour payer un ticket de tram. Je vais aller directement au premier spectacle qui est de toute façon dans 1h10, mais juste cette ville est trop mignonne, j'aime trop. Et donc ce soir je vais voir Flandria de Roland Gunst qui propose une réflexion sur l'identité flamande et qui crée une identité afropéenne qui met en image avec plein d'interculturalisme. Et voilà, on va voir ça, c'est au Lod Studio du Billowcast. Ça. C'est très très beau cet endroit. Bah alors, il n'y a personne alors qu'il y a un spectacle dans moins d'1 heure. À la base, je devais venir aussi pour voir Histoire du théâtre 2, la suite, mis en scène par Faustine Lénier-Coula. Le premier épisode était mis en scène par Milo Rao. Et en fait, le spectacle a été annulé parce que les artistes congolais n'ont pas obtenu de visa pour venir en Belgique. Et ce que j'aime bien, c'est que dans le programme, plutôt que de simplement barrer l'article en disant que le spectacle est annulé, ils expliquent. Ils disent clairement en une phrase, c'est parce que les artistes congolais n'ont pas obtenu de visa qu'on ne fera pas cette production. Et d'ailleurs, il y avait un débat le 21 février. Raté. Bon. Premier spectacle pas
pas très convaincant. Il y a un texte qui est excellent, sur lequel je vais revenir plus tard. Mais alors il y avait une mise en scène qui souffrait d'un certain manque de modernisme et d'une surillustration. Et surtout, il y avait une rencontre entre la partie opéra et la partie texte qui se faisait pas du tout. Et là, je vais au Campo Victoria pour voir White Ariane et je cherche le tram. C'est tellement beau, regardez ça. Le prochain tramway est dans 20 minutes, j'ai cru que c'était le tramway. Dans 20 minutes, et du coup si je l'attends, je serai pas à l'heure au spectacle. Du coup il faut que je marche. Quand t'as pas de vélo dans cette ville, tu te sens vraiment étranger, touriste. Bon, il y a un autre tramway dans 4 minutes ici. Je me plains pas juste pour le plaisir de me plaindre, regardez mes chaussures. Je peux pas faire 2,5 km à pied moi là-dedans. Donc là je vais au Campo Victoria pour voir Ariane White de Aria Lessner. Qui va notamment parler de masculinité et de féminité. C'est mon petit sujet de prédilection, comme vous savez. C'était vachement bien ça. Alors là, je suis fatigué. C'est quand même beaucoup, hein. Une journée de boulot, venir en Belgique, voir 2 spectacles à la suite. Bonne journée. C'est extrêmement touchant son spectacle. Il y a une fin qui est merveilleuse. C'est l'histoire de sa mère qui a écrit un journal intime pendant sa grossesse, pour parler de sa grossesse. Et elle pensait avoir une fille, Ariana. Et en fait non, c'était un garçon. Elle a écrit à cette fille qui n'est jamais née. Et lui il reprend ce journal intime. Et par rapport à son histoire, l'histoire de sa famille, crée ce personnage qui n'est jamais né. Une petite poupée toute blanche, blanche porcelaine, qui n'est pas du tout métisse comme lui, latino. En fait il y a des moments où j'ai pas tout compris. Parce que bon, c'est en anglais sans surtitres. Je crois qu'il avait sa grand-mère était blanche aux yeux verts et son grand-père était noir si j'ai compris. Mais cette ville est trop belle. Et donc là il se crée ce personnage de poupée avec les yeux vermillons. Et il se raconte à travers des extraits du journal qu'il fait lire au public, c'est un moment hyper émouvant. Il se raconte à travers des chansons, beaucoup de chansons, jusqu'à cette fin où il va complètement enlever tous ces artifices, les cheveux blonds, le fond de teint blanc, les bottes, et ces grandes bottes rouges. Et d'un coup, alors qu'il était très exubérant, il devient beaucoup plus timide, beaucoup plus sur la réserve. Il n'est pas tendre avec sa famille non plus. À un moment, il dit quand même qu'il déteste leur corps, qu'il ne veut pas leur ressembler, mais qu'il n'y peut rien, c'est l'ADN et qu'il traîne cet ADN avec lui. Et que pourtant, malgré cette détestation mutuelle, parce qu'en plus, lui, il est gay dans une famille hyper croyante, donc ça passe pas du tout. Donc il n'aime pas sa famille l'aime pas, et pourtant aujourd'hui, apparemment, c'est lui qui provient aux besoins de sa famille. Ça fait quand même 2 spectacles ce soir qui sont vraiment profondément ancrés sur le théâtre du témoignage, des gens qui racontent leur histoire et qui trouvent des dispositifs scéniques pour la raconter. Là, je trouve ça extrêmement beau parce que ce personnage, finalement, c'est quelque chose de très proche de la drag queen, très proche du masque. Et quoi de mieux que pour se mettre à nu que de mettre un masque. Le jeu de masque, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux pour se révéler. Et là, c'est vraiment, vraiment très réussi. Cette fin est vraiment très émouvante parce que d'un coup, on a envie de le protéger, en fait, ce garçon. Alors même que pendant tout le spectacle, franchement, on ne se faisait pas de soucis pour lui. D'un coup, il y a une vulnérabilité qui m'a vraiment, vraiment touché. Voilà, maintenant, je vais trouver l'hôtel, me coucher parce que j'en peux plus, je suis trop fatigué. Sur Flandria, ça manque de simplicité dans le travail parce qu'on a un texte qui est extrêmement important et extrêmement intéressant et qui mérite d'être entendu, qui est un texte qui part d'une réalité, de sa vie à lui, à un père flamand et une mère congolaise, et il raconte l'assimilation. Et pour lui, l'assimilation, c'est une amputation, ça veut dire renier une partie de ses racines, et en même temps, c'est le seul moyen pour entrer dans le monde blanc. Il utilise ce terme monde blanc quand il arrive en Belgique. C'est un texte qui est très conférencier. Il est à un pupitre d'ailleurs, et puis il présente des petites photos comme dans une conférence. Ça m'a fait penser à Frédéric Ferrer au début. Je pense que ce spectacle aurait gagné à rester dans cette esthétique de la conférence, tout en apportant la poésie qu'il amène à la fin. On entre dans une fable, dans un conte avec l'histoire d'un chevalier d'or, par des éléments scéniques qui construit une œuvre d'art, une sculpture, qui serait une œuvre d'art afropéenne. Cette identité, cette culture afropéenne, c'est la culture ou l'identité qui aurait dû exister si la relation entre l'Afrique et l'Europe avait été une relation d'échange culturel et pas de colonisation. Et ça, c'est hyper intéressant, mais de manière générale, je trouve que l'ensemble est quand même parasité par ces moments d'opéra qui sont dans une mise en scène et une gestuelle très caricaturale, pseudo-intense, mystérieuse. Ça fait penser à une parodie de théâtre contemporain quand même. Et on passe de l'un à l'autre
Comme ça, pendant toute la pièce, à aucun moment les deux se rencontrent vraiment, ça matche pas, et même ça dessert le texte, parce qu'il y a un moment où on lâche un peu son texte, alors que c'est extrêmement intéressant ce qu'il raconte sur comment les Blancs ont décrété qu'il y avait un monde développé et un monde primitif. Donc je suis déçu parce qu'on a un beau texte, un très beau projet, mais une mise en scène qui dessert complètement le projet. C'est vraiment dommage. Et en bon touriste que je suis, je viens de m'acheter des petits cuberdons. J'ai des petits cônes à la framboise. Et j'ai un cœur fondant.